الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونعوذ بحولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بك، فلا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض. قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينهم كذلك إذ خملت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وروى البخاري عن نافع عن عبد الله: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وجاء في رواية أخرى: ومن ولي منهم شيئا فشق عليهم فعليه بهلة الله. قالوا: يا رسول الله وما بهلة الله؟ قال: لعنة الله. Chers sœurs, chers frères, la situation locale des musulmans est indissociable de la situation des musulmans à l'échelle de la communauté. Nous formons un seul corps qui réagit, qui interagit. Et les gens qui veulent affaiblir cette communauté
petits morceaux où il n'y a aucune connexion les uns entre les autres. L'imam Bukhari, rahimahullah, il nous rapporte de l'imam Ali, radiyallahu anhu, un hadith dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place une expédition et il a nommé un homme qui est le dirigeant, qui est le responsable de ce groupe. Et il leur a ordonné d'obéir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. Obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Et ceux qui détiennent l'autorité parmi vous, ce sont ceux qui ont une autorité politique, mais aussi les savants. Ce sont des gens de Ulil Amr qui détiennent une autorité. Et l'obéissance à ces deux autorités, que ce soit les savants ou que ce soit les gouverneurs, elle va être liée à la condition qu'il y a l'obéissance à Dieu. Le professeur Islam leur dit, cet homme est votre responsable, vous lui devez obéissance. Et quand ils se sont retrouvés loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme s'est mis en colère pour X raisons. Parmi les gens qui étaient avec lui, il s'est mis en colère et il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vous a-t-il pas ordonné de m'obéir? Ils ont dit bien sûr. Il leur a dit, alors je vous ordonne de rassembler du bois et d'allumer un feu. Ils ont obéi, ils ont rassemblé du bois, ils ont allumé un feu. Et là il leur a dit, je vous ordonne de vous jeter dans le feu. Et là ils sont commencés à se regarder les uns les autres. Ils ont dit, on a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour fuir l'enfer, c'est pas pour se jeter maintenant. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, est-ce qu'il faut obéir ou pas, le feu s'est éteint et cet homme s'est calmé. Et quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont raconté ce qu'il s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si vous étiez rentrés dans ce feu, vous n'en seriez jamais ressortis. C'est-à-dire, vous n'en seriez jamais ressortis vivants. Ici, c'est le feu de ce bas monde, pas le feu de la vie dernière, parce que ce sont des compagnons. Ici, il leur a dit, si vous étiez rentrés dans ce feu, vous n'y seriez jamais sortis, c'est-à-dire, vous n'en serez pas sortis vivants. Innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance, c'est dans ce qui est ma'ruf. Le musulman, il n'est pas quelqu'un qui suit avec aveuglement. La takunu imma'ah. Professeur Salim dit, ne soyez pas des suiveurs aveugles. On doit savoir que ce soit les parents, que ce soit les savants, que ce soit les gouverneurs, que ce soit, je dois mettre dans la balance ce qu'on me demande de faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des parents, dont l'obéissance est très importante. Mais s'il t'ordonne à désobéir à Dieu, tu ne dois pas obéir à ce niveau-là. Et ici, le professeur Salim nous parle de ce qui est le ma'rouf qu'on doit connaître, ce qui est connu et reconnu comme étant bien et comme étant juste. Et son contraire, c'est al-munkar, ce qui est reconnu comme mal et que l'on doit dénoncer et que l'on doit rejeter. Et le jour de la résurrection, personne ne viendra porter les péchés de l'autre et personne ne prétendra ou trouvera comme excuse la responsabilité, j'ai obéi, j'ai suivi, on m'a dit de faire. Le croyant, il est responsable devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam une invocation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, que toute personne qui a la responsabilité ou qui endosse une responsabilité sur les musulmans, s'il est doux envers les musulmans, oh Allah, soit doux envers lui. Et s'il est dur envers les musulmans, oh Allah, soit dur envers lui. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une instrumentalisation des textes. On utilise certains textes et on occulte d'autres. L'islam, c'est un ensemble. Et pour comprendre cet ensemble, on a besoin de prendre toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un domaine. Tous les hadiths et tous
tous les versets dans un domaine pour pouvoir, sinon on peut faire dire ce que l'on veut au hadith et au texte. Et aujourd'hui, il y a une forme d'appel à l'obéissance aveugle. Obéis, non, tu dois obéir. Et on amène tous les textes qui mettent en garde les personnes qui n'obéissent pas, sans donner ici les conditions et les critères de cette obéissance. أيها الأحباب، يقول تعالى وهو يحذر من الركون إلى الظالمين، يقول تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لقد أقام الله تبارك وتعالى هذا الكون بأسره على العدل، فالله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، ولقد تعهد الله عز وجل بنصرة عبده المظلوم واستجابة دعوته ولو بعد حين. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. وجاء خياط إلى سفيان الثوري رحمه الله فقال له: إني أخيط ثياب السلطان أفتراني من أعوان الظلمة؟ فقال له سفيان رحمه الله: بل أنت من الظلمة أنفسهم، ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط. Allah nous met en garde et il nous dit: ne soutenez pas les injustes, ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra. Vous n'avez pas d'allié en dehors d'Allah et vous ne serez pas secourus. Ce jour-là, la personne yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, le jour où Dieu fera parler nos langues, nos mains, nos pieds, qui témoigneront contre nous. Wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ils diront ce jour de la résurrection: oh Allah, nous avons obéi à ceux qui nous gouvernaient, à ceux qui avaient des responsabilités, et ils nous ont égarés du chemin. Ce jour-là, le regret ne sert pas. C'est aujourd'hui qu'il est demandé à chaque musulman de se distinguer de l'injustice quand il voit que c'est injuste. Alors dans certains logiciels, chez certains musulmans, quand vous avez ce discours, il se dit au fond de lui: ah, ça c'est un discours de Khalijite, de Khawarij. Ah, ça c'est quelqu'un qui appelle à se révolter contre les gouverneurs. Et ah, c'est quelqu'un qui appelle à la révolution. Ah, c'est quelqu'un... La personne n'entend pas ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, c'est d'être un témoignage, un nasiha. يقول تميم الداري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Tamim al-Dari nous rapporte de la bouche de celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une pure révélation. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le bon conseil, la religion, ad-din, c'est le bon conseil. La religion, c'est le bon conseil. La religion, c'est le bon conseil. Et personne n'est exclu de ce bon conseil. On ne peut pas tout le temps être et donner le bon conseil qu'en direction des faibles. Le prophète sallallahu dit, quand on lui a dit à qui le bon conseil, il a dit à Dieu, pour son livre, pour son messager, pour les gens qui ont la responsabilité dans cette communauté et pour l'ensemble de la communauté. An-nasiha chez les compagnons et chez les 3 premières générations bénies, c'est une nasiha qui circulait de haut en bas, de bas en haut, horizontalement, verticalement.
Ça, c'est un devoir. Ça ne fait pas de toi un khariji. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui appelle à la violence ou quelqu'un qui appelle à la révolte lorsque tu as accompli ton devoir de conseil, de bons conseils, et lorsque tu dénonces l'injustice et que tu te places aux côtés des opprimés. Ibn Taymiyyah, il dit, les gens sont unanimes sur le fait que la finalité de l'injustice, c'est une finalité qui est vouée au châtiment. Et que la finalité de la justice, c'est une finalité très noble. Et il dit, Dieu peut donner la victoire à un État qui n'est pas musulman, mais qui est juste. Et il peut éprouver et envoyer la défaite sur un État qui est musulman, mais qui est dans l'oppression et l'injustice. Et un homme est venu voir l'imam Sufyan al-Thawri. Il est venu voir l'imam Sufyan al-Thawri. Wa ma adraka ma Sufyan al-Thawri. Qui te dira qui est l'imam Sufyan al-Thawri? Un savant, une montagne de science, de piété et de modèle dans cette communauté, rahimahullah. Un homme est venu le voir et il lui a dit, je suis couturier, mon travail est couturier, et je couds les vêtements d'un sultan qui est tyrannique, injuste. Est-ce que je suis injuste? Est-ce que je suis complice? Est-ce que je suis complice? Il lui a dit non, tu n'es pas complice. Tu es un tyran toi-même. Mais le complice, c'est celui qui te fournit l'aiguille et qui te fournit le fil. Celui qui est complice, c'est celui qui te fournit l'aiguille et qui te fournit le fil. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice. Et ce l'est interdit, subhanahu wa ta'ala. Il a rendu interdit entre nous. Et le secours de Dieu pour les victimes, c'est une promesse divine, subhanahu wa ta'ala. La situation des musulmans dans le monde doit être notre souci. La solidarité avec nos frères dans le monde est un devoir. La solidarité envers nos savants est une priorité. Alors aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, avec tout ce qui se passe au sein de notre planète, mais principalement ce que vit notre communauté, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vit notre communauté, j'ai besoin de rajouter à mes péchés un péché grand, énorme, qui est celui d'abandonner les victimes et de soutenir les tyrans et les injustes? Vous avez des millions de musulmans en Chine qui sont parqués dans des camps de concentration et qui sont torturés parce qu'ils sont musulmans. Est-ce qu'on va dire que la Chine est ceci, on ne parle pas et on ne dénonce pas, etc. Vous avez aujourd'hui 14 millions de Yéménites qui sont menacés d'une famine sans précédent, la moitié d'un peuple, qui sont menacés de la famine, des milliers de morts, des milliers de blessés, les enfants meurent, les personnes âgées meurent, les femmes meurent, pas de quoi manger, pas de quoi se soigner, sous les yeux de la communauté internationale. Et vous allez trouver quand même des musulmans qui vont justifier ces crimes parce qu'ils ont choisi de soutenir l'oppresseur et non de soutenir l'opprimé. Les Yéménites qui meurent, les enfants qui meurent, ce sont des musulmans. Ce sont le peuple de Abu Moussa al-Ash'ari. Ne rentrez pas dans ces politiques politiciennes quand on se met à instrumentaliser, dire mais attention ceci ou cela. Non, je regarde un enfant musulman qui est en train de mourir de faim. Un peuple qui est bombardé. Aucune raison. Injustice. Injustice. Comment est-ce que je veux mettre à instrumentaliser et à justifier l'injustifiable? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection quand il va m'interroger? Lorsque on envoie un groupe de personnes tuer un musulman et le dépecer vivant et le couper en petits morceaux, puis vous allez trouver des gens
qui vont légitimer par des fatwas, par des paroles, ce qui est injustifiable. Vous avez des dizaines et des dizaines de savants musulmans, parmi les plus grands, qui sont emprisonnés aujourd'hui et qui sont torturés. Et parmi les tortures, parmi ceux qui ont été en prison, dans ces prisons-là, ils disent que parmi les tortures, c'est qu'on leur enlève les poils de la barbe les uns après les autres. Ça, c'est le minimum. Parmi ces savants, quel est leur crime? Ce sont des khawarij, ce sont des gens qui ont combattu, remis en question l'autorité, ce sont des gens qui ont tweeté une invocation. Oh Allah, réconcilie ces deux pays musulmans et les musulmans. Et la réponse vient, on l'enferme, et on le prive de sa famille, et on le condamne à mort. Combien de savants sont morts dans ces prisons-là? Et je ne parle pas d'un État en particulier, mais c'est un peu la règle générale dans le monde musulman. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأحباب، لما رجع الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين من الحبشة إلى المدينة، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعاجب ما رأيت من أرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابنهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، يعني يا ظالم، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. Lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont revenus de leur hégire de l'Abyssinie, ils avaient fui la Mecque, ils avaient fui leur patrie parce qu'ils étaient persécutés dans leur religion et dans leur foi et dans leur croyance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné, leur a dit d'aller se rendre en Abyssinie parce qu'il y a un homme, un gouverneur qui est juste. Qui est juste. Et à l'époque, il n'était pas musulman, il était chrétien. Il embrassera l'islam après. Lorsque ses compagnons sont revenus de l'hégire de l'Abyssinie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: racontez-moi ce que vous avez vu d'extraordinaire en Abyssinie. Ils lui ont dit: ah Rasulallah, on va te raconter. Et ils lui ont dit: nous étions un jour assis quand une femme, parmi les femmes chrétiennes d'Abyssinie, une femme âgée, qui portait une jarre sur sa tête, sur ses épaules, elle portait une jarre d'eau. Et un jeune est venu et a mis sa main entre ses épaules et l'a poussée. Et cette femme est tombée par terre et sa jarre s'est cassée. Et là, elle s'est relevée et elle lui a dit: tu verras, toi le traître. Tu verras, toi le traître, le jour où l'on se rassemblera auprès du trône de Dieu et que Dieu rassemblera les premiers et les derniers et que les mains et les pieds parleront, tu sauras quel est mon sort et quel est ton sort. Et là, le professeur Sami dit: Sadaqat, Sadaqat, elle a dit vrai, elle a dit vrai. Comment Dieu peut-il purifier une communauté qui ne soutient pas la victime face à son bourreau?
وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم. ومعنى الحديث أن الأمة إذا أصبحت في حال تخشى فيه من إنكار مناكر الظلمة ومنعهم من الظلم فقد تودع منهم، أي تركهم الله لاستواء وجودهم وعدمهم. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا وما يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque tu verras cette communauté avoir peur de dire à l'oppresseur et à l'injuste, tu es un injuste, tu es injuste, eh bien cette communauté est abandonnée par Dieu. Ça signifie qu'elle n'a plus de valeur aux yeux de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'une femme qui était parmi les nobles à la Mecque et qui avait volé, et lorsque on l'a amenée pour la sanctionner, la punir, eh bien des gens sont venus, ils ont dit et si on intercédait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et personne n'a voulu parce qu'ils ont cette crainte révérentielle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit demander à Oussama, le fils de Zayd, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il a dit, tu intercèdes dans un droit parmi les droits et la loi de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'on se rassemble dans la mosquée. Et il a fait un prêche dans lequel il a dit aux gens, les gens et les communautés qui vous ont précédés ont été exterminés, ont été punis par Dieu subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils se sont mis à punir le faible quand il volait et à fermer les yeux et à intercéder pour le noble et le riche et le puissant quand il le faisait. C'est-à-dire, ici, qu'ont certaines parties de la communauté ou certaines personnes de la communauté, malheureusement, qui utilisent un discours religieux et qui ont une condamnation à géométrie variable et qui ont ici, c'est-à-dire quand c'est un pauvre, eh bien on sort les hadiths et on sort les versets et Dieu a dit et il faut le faire, etc. Et quand c'est un noble, quand c'est une personne qui a une place, quand c'est quelqu'un qui a une haute responsabilité dans la communauté, là on se regarde dans les yeux et on dit qu'il n'y a pas une solution. Vous savez, la chose la plus grave, c'est de se taire et de ne pas dire la vérité. Mais il y a encore plus grave que cela, c'est de parler et de dire le mensonge et de soutenir ce qui est insoutenable. Ce qui est insoutenable. Nous avons des justices à géométrie variable, des condamnations à géométrie variable, un courage à géométrie variable et même des fatwas à géométrie variable. Mais le jour de la résurrection, personne ne pourra échapper à la justice absolue de Dieu subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا من أتباعه من أنصاره من أحبابه من إخوانه. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته عن نبيين وصحبه والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لإخواننا في سوريا. اللهم كن لإخواننا في الصين وفي مصر وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم كن للمسلمين في اليمن. اللهم كن للمستضعفين في اليمن. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم يا ربي كن لهم وليا ونصيرا. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالقتلة. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم واجعلهم على كلمة واحدة. اللهم كن لاخواننا في غزة. اللهم كن لاخواننا في فلسطين. اللهم كن للمسلمين في المشارق برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ايها الاحباب، بعض المعلومات بارك الله فيكم. المسجد ينظم مجموعه من الدورات التدريبيه حول موضوع تربية الأولاد. كل جمعة ابتداء من 9 نوفمبر من الساعة 8:45 إلى الساعة 10:45. La mosquée va organiser une série de formations avec pour sujet l'éducation des enfants. C'est un sujet fondamental et prioritaire. Et ces formations vont se dérouler, vont commencer à partir du vendredi 9 novembre et ça sera tous les vendredis. Il y aura plusieurs formations, plusieurs vendredis, en commençant par le 9 novembre, de 8h45 à 10h45. Et c'est sur inscription, donc vous dirigez auprès des responsables de la mosquée pour l'inscription. La deuxième information, c'est تغيير توقيت خطبة الجمعة القادمة بإذن الله. Le changement d'horaire du prêche du vendredi pour vendredi prochain. On a le changement d'horaire. Le prêche commencera à 13h. Ça va.